Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, les maraîchers de Lendeng craignent pour leur périmètre cultivable. Ils estiment être agressés de toutes parts par les industries polluantes de la zone. Vous les entendrez dans cette édition. Et zoom sur l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, un creuset de performance avec ses manquements à découvrir dans quelques instants. On fera également connaissance dans ce journal de Ndeye Mariem Djedjou, une Sénégalaise éprise de social. Et pour finir, votre rubrique L'article de la semaine fait place au journal Sud Quotidien à qui le médiateur de la République a accordé un entretien. Les développements, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Les maraîchers de Lendeng estiment être agressés de toutes parts par les industries polluantes de la zone. Ils craignent à terme la disparition de ce périmètre pourvoyeur de légumes de la région de Dakar. L'annonce d'un four supplémentaire par la Socosim est très mal accueillie par les maraîchers à Lendeng. Le reportage de Babacar Seck. Agroécologique. Les maraîchers de Lendeng subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Le secteur de l'agriculture, qui est vital, doit être sauvegardé. Moi, j'estime que l'agriculture est le domaine le plus important parce qu'on ne peut pas vraiment vivre sans le blé, sans le riz, sans les légumes. C'est un secteur vital pour la survie de l'espèce humaine. Et en fait, on est là pour accompagner les communautés, on est là pour les écouter, pour échanger, pour créer cette connexion entre les personnes qui sont vraiment touchées par le changement climatique ou, pour bien préciser, par l'injustice climatique. Donc voilà, on est là pour créer la connexion, pour renforcer, pour un peu restructurer peut-être la lutte, pour leur donner les outils nécessaires pour aller jusqu'au bout. Donc voilà. Les exploitants du site de Lendeng sont plus que jamais inquiets après l'annonce de la construction d'un 6e four par la Socosim qui se trouve à proximité. Parce que la Socosim, quand ils nous parlent encore d'une 6e four où ils vont l'alimenter avec des pneus, mais ça, c'est une aberration. Les gens sont... D'ailleurs, pour votre information, on va aller en justice. Mais ils veulent quoi exactement? L'étude d'impact, quand on parle d'étude d'impact, c'est pour les établissements classés de catégorie 1. Et quand on parle d'établissement classé de catégorie 1, par définition, c'est un établissement dangereux, insalubre ou incommode. Les grands pollueurs. Les grands pollueurs. Donc quand on parle de four 6, les 5 fours avaient des études d'impact qui, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. On dirait qu'ils cachent un peu leurs études. Les maraîchers attendent toujours l'exécution des directives du chef de l'État qui veut faire de Lendeng une zone. ITV vous ouvre les portes de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. En 8 ans d'existence, il est méconnu des Sénégalais et pourtant il a formé près de 200 cadres sénégalais et d'autres nationalités bien sûr. Néanmoins, ce creuset de performance souffre de plusieurs maux dont le manque d'équipement pratique. Pape Ibrahim Ndiaye et Augustin Mandan, reportage. Sur les allées de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, près de la bibliothèque principale, un bâtiment discret passe presque inaperçu. Mais derrière ces portes, un événement, des expériences. Le club de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture lance officiellement ses activités. Un grand jour pour les étudiants venus en masse appuyer l'initiative. L'endroit également aménagé fait office de serre ou de station aquacole. Professeur Jean Fall, que l'on surnomme ici le père des étudiants, est au cœur de l'expérience. Donc au niveau de la station, nous avons essentiellement 12 bacs en fibre de verre de capacité 1,2 m3, mais qu'on ne remplit jamais jusqu'au bout. Et à côté donc de ces systèmes ouverts essentiellement constitués de 12 bacs en fibre de verre, on a 2 bassins dont l'un est construit en aglo et recouvert donc d'une bâche, mais il y a un autre bassin donc qui est un bassin en béton.
dont on a coulé, vous voyez, à certains endroits. Et ces bassins nous ont permis d'avoir 3 productions au sein de l'université. L'enseignant-chercheur est doté d'une expérience solide, recruté en 2011 après ses études à Taïwan, renforcées par une thèse au Japon. Le professeur s'est mis au service du secteur de son pays, mais il reconnaît que la tâche est loin d'être facile. Il faut le dire, tout n'est pas rose, hein. Donc on a sérieusement beaucoup de problèmes du point de vue recherche, mais également du point de vue développement. Parce que nos résultats de recherche devraient être utilisés pour le développement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ce qui fait que jusqu'à présent, le Sénégal ne peut pas dépasser certains niveaux de production. Si j'ai bonne mémoire, donc la production annuelle jusqu'à l'année passée, ça tournait autour de 1100 tonnes, ce qui n'est pas du tout assez important à mon avis. Les matériels qu'on aura besoin pour faire la reproduction, il faut des matériels de dissection. En 8 ans d'expérience, l'Institut a formé plusieurs cadres, experts nationaux et internationaux. Malgré les limites du système, des étudiants continuent d'y croire. Une fois les récupérés. Je travaille sur le mollusque nommé Pintada radiata. C'est un mollusque invasif qui est en train d'envahir nos côtes. L'idée, parce que je suis le premier étudiant à écrire sur ça, ici au Sénégal, l'idée c'est d'étudier d'abord la bioécologie de l'espèce, c'est-à-dire l'écologie, sa biologie, sa menstruation, son mode de vie et les relations avec les autres espèces. Pour accompagner ces étudiants, il faudra renforcer le matériel, régler la question de l'énergie ou encore valoriser les recherches. Mais pour le professeur Jean Fall, l'espoir est permis de sortir définitivement l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture des eaux troubles. Et entre 2020 et 2021, le Fonds monétaire international a permis au Sénégal de bénéficier de financements d'une valeur d'1 milliard de dollars, sans parler du plan de résilience du pays. 100 milliards de dollars supplémentaires des droits de tirage spéciaux seront donnés aux pays africains pour l'accès au crédit privé, la relance de l'économie, la lutte contre la pauvreté. Je vous propose d'écouter le chef de l'État Macky Sall au micro de Boubacar Dia et Sidi Niang. Vous savez, si je prends l'exemple des instruments que le Fonds monétaire international a développés entre 2020 et 2021, qui a permis la mobilisation en faveur du Sénégal d'1 milliard de dollars, compte non tenu de nos droits de tirage spéciaux auxquels nous avions droit, qui ont été également de 450 millions de dollars, vous mesurez la qualité de ce support et son impact d'ailleurs sur le financement de notre fameux plan de résilience économique et sociale qui a été porté à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Alors, de façon générale, sur la réallocation des droits de tirage spéciaux, nous travaillons là aussi avec les grands pays partenaires pour que 100 milliards de dollars soient réalloués au continent africain. Une réallocation qui va en partie servir à bonifier l'accès au crédit privé qui pourront financer donc la relance et aussi, selon les modalités à convenir, cela devra participer à la relance économique dans nos pays pour lutter contre le chômage, lutter également contre la pauvreté. Le Promoville accompagne la mobilité des personnes et des biens. C'est dans ce cadre que 500 000 mètres carrés de voirie en pavage ont été réalisés dans la première phase du projet. Une annonce du ministre du Développement, de l'Équité sociale et territoriale en visite dans le département de Keur Massar. Le ministre Samba Ndiobenka au micro de Mamadou Lamine Fati. Projet spécial de pavage qui intervient au niveau de la quasi-totalité des communes du Sénégal pour la mise en place environ de plus de 315 000 m² de voirie en pavé pour un montant de 10 milliards de nos francs, a pour objectif principal non seulement de former, d'employer plus de 2000 jeunes sur le territoire national,
mais aussi et surtout participer à la mobilité des personnes et des biens au niveau des communes. Au niveau de Dakar, comme je vous l'ai dit, ce programme Xëyu Ndaw ñi, à travers le pavage des voiries, mais aussi une volonté accrue des jeunes d'accompagner ces initiatives. Diourbel a accueilli la caravane de renforcement des capacités des partenaires sociaux. Selon la présidente du Haut Conseil du dialogue social, cette caravane sert à vulgariser le dialogue inclusif pour apaiser les tensions sociales. Innocence Ntap Ndiaye profite de la tournée pour appeler les syndicats d'enseignement à la négociation pour une année scolaire sans perturbation. Correspondance à Diourbel, Gorandaklo et Tchernofaï. Diourbel a reçu la caravane de renforcement des capacités des partenaires sociaux, une caravane dirigée par la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Innocence Ntap Ndiaye parle un dialogue inclusif pour apaiser les tensions sociales. Je pense que c'est un enjeu majeur. Nous ne pouvons pas rester dans nos bureaux à Dakar et vouloir vulgariser le plan. Nous l'avons élaboré en restant dans nos bureaux, mais également en tenant compte des secteurs d'activité dans lesquels nous avons déjà travaillé en relation avec le ministère du Travail. Là maintenant, nous sommes en contact direct dans chaque région avec les acteurs clés, ceux qui produisent justement les richesses. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment heureux de cette démarche inclusive. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue sans parler d'inclusion sociale. Nous sortons la preuve de la conférence sociale, la 3e du genre au Sénégal, qui avait pour thème la protection sociale pour tous. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des politiques publiques mises en œuvre par le chef de l'État, il y a cette question centrale qui interpelle tous les acteurs du monde du travail. Concernant la plateforme revendicative déposée par des syndicats d'enseignants, la présidente du Haut Conseil du dialogue social appelle à la négociation pour une année scolaire sans perturbation. Depuis quelques mois, le chef de l'État a instruit les ministres de l'Éducation, de la fonction publique et tous les autres ministères concernés, l'urbanisme, les finances, de rencontrer régulièrement les syndicats d'enseignants. Donc, ces rencontres se tiennent effectivement. À date d'aujourd'hui, le ministre de la fonction publique a convoqué 2 réunions pour le monitoring des accords. Le ministre des Finances a rencontré les syndicats. Le ministre Ablaye Sow de l'urbanisme en a fait autant. Le ministre Dame Diop également a rencontré les syndicats. Le ministre des Finances en a fait autant. À partir de ce moment-là, nous pensons que dans la mesure où les discussions se tiennent avec les ministères sectoriels, bon, c'est mon avis, il n'avait pas lieu à déposer, à mettre en œuvre le préavis. En tournée dans la capitale du Bawal, la caravane de renforcement des capacités des partenaires sociaux mise sur le dialogue inclusif pour adoucir l'ébullition du front social. L'Assemblée nationale a voté la loi restaurant le poste de Premier ministre supprimé en 2019. Les députés de la majorité approuvent cette volonté du président Macky Sall, alors que certains de l'opposition parlent de retour à la normale d'un poste qui n'aurait jamais dû être supprimé. Le compte-rendu de Pape Madiakhaté Sarr et Mafalfal. Le poste de Premier ministre est remis en selle au Sénégal 2 ans et demi après sa suppression. Il aura fallu plus de 6 tours d'horloge à l'hémicycle pour ce faire. Selon le député Déthié Fall, il s'agit d'un aveu d'échec de la part du président Macky Sall. Force est de reconnaître que le président de la République Macky Sall, sa conception, sa politique, sa vision obéit plus aux réalités de son parti politique à Mermoz qu'aux réalités socio-économiques des Sénégalais jusqu'à Dakateli. Et c'est ça qui est fondamentalement regrettable. Donc, sachez que le président de la République est venu. Nous allons signer avec lui son échec, bien qu'il nous présente ce projet de loi qui ne traduit rien d'autre que cet aveu de tâtonnement et d'errement.
Malgré leur appartenance à l'opposition, d'autres parlementaires disent se réjouir du retour de ce poste, non sans égratigner le chef de l'État. Monsieur le ministre, nous sommes tout à fait d'accord pour que le poste de Premier ministre revienne. Et d'ailleurs, moi, je suis très soulagé parce que je vois sur cette modification constitutionnelle qui n'est ni économique ni sociale, qui est purement politique, je vois des jalons d'un renoncement d'un troisième mandat et je suis très content. Du côté de la majorité, le vote de ce projet de loi se justifie aisément. Le président Macky Sall sera bientôt président de l'Union africaine. Monsieur le Président, c'est de nouvelles responsabilités. Dina am ay responsabilités au niveau de l'Afrique, mais aussi sur le plan international. Donc, dina soxla ko xamné da koy suppléer fi au Sénégal pour que réew mi mëna dox convenablement. Le retour du poste de Premier ministre a engendré la modification des dispositions de 24 articles de la Constitution. Parmi celles-ci, le retour de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci par le président de la République. À la fin de la séance, le ministre de la Justice est revenu sur les raisons de cette restauration. Maître Malick Sall rejette la thèse selon laquelle la suppression était une erreur et ajoute que le prochain locataire de la primature va épauler le président Sall dans la coordination des actions du gouvernement. Le ministre de la Justice, toujours au micro de Papa Madiakhaté Sarr. Il avait estimé en son temps qu'il était nécessaire qu'il maintienne ce contact pendant une période déterminée, le temps qu'il puisse, avec plus de diligence, travailler directement avec chaque ministre pour dégager les lignes de conduite de son mandat. Ce qui a été fait, et je crois que toute personne de bonne foi sait qu'il a été fait énormément de choses, malgré effectivement cette pandémie qui nous est tombée dessus. Il a estimé, nous savons tous que l'an 2022, laquelle nous partons, nous l'espérons, sera l'année de la relance de notre économie en synergie avec les économies du monde entier. Le train, les rails étant posés par le chef de l'État, le train étant mis en place par le chef de l'État, il a estimé qu'il était temps de nommer un coordonnateur, un premier ministre qui servira de coordonnateur de l'action du gouvernement. C'est uniquement cela. Ce n'est pas autre chose. Les artisans rivalisent de créativité à la ville de Dakar durant cette première édition des rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Sur les stands, les objets fabriqués à partir de matériaux du terroir. Toutefois, ces artisans sollicitent un appui des Sénégalais et du gouvernement à travers le consommé local. Mamadou Dia y a fait un tour avec Seydina Mbaye. Les artisans exposent des produits made in Sénégal dans les stands de la première édition des rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Lépp fii la amul lenn lu ñu jëlee lépp c'est fait à made in Sénégal. Man chaque jour man si vaccin laa liggéey quoi. Le GIE Gorgorlu mise sur la calebasse. Il en tire une gamme de produits, un embarras de choix. La collection Jëf Jël elle s'appesantit sur le wax, un tissu africain. Comme vous le voyez, des sacs faits avec à la calebasse, des boîtes à bijoux, des paniers marchés, des chaises, des accoutrements en calebasse, mais aussi il y a énormément de choses qu'on fait avec la calebasse. C'est ce que nous sommes venus montrer. Création création africaine là. C'est une création africaine. Je veux montrer notre identité, mais montrer aussi de la créativité. Je peux beaucoup faire avec le wax. Ces artisans étalent leur créativité. Ils attendent de cet événement des retombées positives, ainsi que la promotion des produits locaux. Nous voulons montrer, le Sénégal est en train d'importer à coups de milliards le bois,
Le Sénégal est en train d'importer à coups de milliards le contreplaqué. Or qu'aujourd'hui, nous avons la capacité et la possibilité de montrer que nous pouvons faire ça et transformer ça avec la calebasse et importer ça dans les autres pays. C'est ça que nous voulons montrer. Les Sénégalais viennent, ils apprécient, mais ils n'achètent pas. Il faut qu'ils soutiennent les artisans. Je lance un appel au président Macky Sall. Il doit soutenir la créativité des artisans locaux. Exiger son gouvernement à s'habiller local, à soutenir les artisans. Les artisans fabriquent toutes sortes de produits, mais ils peinent à les écouler. Cependant, ils espèrent des solutions à travers cet événement qui se veut international. La cérémonie de dédicace du livre de Alassane Samba Diop s'est tenue hier à la Maison de la Presse. Familles, amis, collègues sont venus témoigner leur soutien aux journalistes. L'ouvrage intitulé « La vie est un temps de parole » rend hommage à 3 grandes figures de l'espace public. Le compte rendu de Mariem Ndiaye et de Babacar Ndiaye. C'est qui font honte. Une salle comble. Famille, amis et collègues sont venus assister à la cérémonie de dédicace du livre de Alassane Samba Diop. La vie est un temps de parole. L'occasion pour l'éditeur de s'attarder sur le formidable travail de l'auteur. Si nous avons le courage et le temps d'aller lire ce livre de Alassane Samba Diop, si ceux qui nous gouvernent ou qui rêvent de nous gouverner demain lisent ce livre, écoutent ces Sénégalais qu'Alassane Samba Diop a mis en scène, ces Sénégalais à l'esprit libre, mesdames et messieurs, alors on peut penser que notre pays peut beaucoup apprendre et que notre pays doit prendre des raccourcis. Il n'est jamais tard pour se relever. Mais pour se relever, il faut le vouloir. Voilà le formidable travail d'Alassane Samba Diop. Voilà ce livre que les éditions Fouet de Brousse vous offrent aujourd'hui. Quant à l'auteur, il attire l'attention sur l'importance de nos langues locales. J'ai souvent dit que dans notre pays, au Sénégal, depuis quelque temps, depuis qu'on est devenu un pays pétrolier et gazier, la presse étrangère vient s'installer au Sénégal et se met aux langues nationales. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Sénégalais, il y a tout un programme derrière. Qui contrôle ta langue, contrôle ton pays. Nous devons être très vigilants, renforcer la langue nationale, renforcer notre culture et surtout surveiller ce qui est dit dans ces radios avec nos langues nationales. Et les filles fait des fulfulbe, c'est pas pour les beaux yeux des Sénégalais. Et les filles fait ce qu'on appelle du mandinka. Canal se met au Wolof, la voix de l'Amérique se met au Wolof, la Deutsche Welle se met au Wolof. Pourquoi? Il y a un enjeu. Il faut que les Africains se réveillent. La vie est un temps de parole et une transcription d'émissions de radio de Alassane Samba Diop, un hommage à 3 grandes figures de l'espace public, aujourd'hui disparues. Amadou Dia, Amidou Dia, Mohamedou Mbodj et Ibrahima Sow. Et ce soir, nous faisons connaissance de Ndeye Mariem Diédhiou, une jeune Sénégalaise qui s'est investie très tôt dans le social. Aujourd'hui présidente de l'association caritative Talal Loxo. Selon elle, le chemin des bonnes actions est parsemé d'obstacles. Son portrait nous est dressé par Abdourahmane Li. Tout a commencé à l'école Pikine 7A Eliman Ndiaye. Avant que Ndeye Mariem Diédhiou ne devienne présidente aujourd'hui de l'association Talal Loxo, elle était membre à part entière d'une autre association caritative. Une association essentiellement composée de jeunes, des élèves qui s'étaient portés volontaires pour donner un visage plus reluisant aux 36 écoles de ce département de Dakar. On a commencé à couvrir les 36 écoles élémentaires de Pikine. Je faisais personnellement le tour des 36 écoles durant ces dernières années. Chaque année, j'y allais à la rencontre des directeurs, à la rencontre des enseignants, mais aussi à la rencontre des élèves
pour connaître leurs besoins et éventuellement essayer de trouver des donateurs, en tout cas essayer de satisfaire leurs besoins et leurs demandes. Cette initiative en a engendré une autre, plus grande. Se sentant prisonnière du concept qui l'a limitée aux établissements scolaires, Maman Rose met en place une équipe et se détache un peu des écoles. Dans l'esprit de toucher le maximum de personnes qui ont besoin d'assistance, notamment sur le plan social, le concept Tala Loxo voit le jour. Et ainsi pouvoir venir en aide les hôpitaux, les prisons, mais prendre en charge de façon plus formelle des malades dans le besoin et autres. Le social, une passion pour elle, aider les personnes qui sont dans le besoin. Des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim ou encore des parents déboussolés à la recherche de solutions pressantes comme cette mère de famille. Il s'agit d'une maman qui est venue chez moi vers les environs d'1h du matin. Son enfant dans les bras, un enfant de 9 mois. La dame en question a été abandonnée par son époux et sa belle famille. Et étant dans une famille qui ne peut pas, en tout cas, la venir en aide comme il le faut, elle est venue chez moi en larmes. Donc à 1h du matin, l'enfant devait être évacué en urgence. C'était difficile, c'était vraiment difficile. Il n'a pas non plus été facile pour Ndeye Mariam de faire face à certaines difficultés dans le cadre de ses activités. Au-delà du manque de confiance et de l'incompréhension des donateurs, Maman Rose souligne du côté de certains collaborateurs le sens du social qu'ils sont censés avoir. Il y en a qui pensent que quand on les invite à venir adhérer dans une association comme la nôtre, ils devraient venir pour partager le butin. Je me dis que c'est des gens qui n'ont pas le sens du social, c'est des gens qui n'ont pas compris la mission et peut-être qui s'engagent parfois pour autre chose. Et parfois, ça peut être source de conflit. Par ailleurs, présidente d'une entreprise à 25 ans, Ndeye Mariam Diédhiou a été encouragée au cours d'une cérémonie avec le prix de la meilleure actrice sociale du Sénégal de l'année 2021. Une récompense qui la motive, dira-t-elle dans son ambition, venir en aide aux nécessiteux et surtout aux enfants. Le médiateur de la République s'est ouvert à nos confrères Abdoulaye Thiam et Fatou Ndiaye du journal Sud Quotidien. Demba Kandji est revenu sur sa carrière et ses ambitions à la tête de la médiature de la République. C'est votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine, signé Mamadou Dia et Barasso. Demba Kandji ne prend pas tous les jours la parole. Le juge est presque resté muet pendant toute sa carrière de magistrat. La retraite bien actée, Demba Kandji atterrit à la médiature de la République. Celle-ci n'est pas un gadget institutionnel au regard du juge. Demba Kandji la veut forte et accessible. Un passage de l'entretien spécial qu'il a accordé à nos confrères de Sud Quotidien, Abdoulaye Thiam et Fatou Ndiaye. Ce passage est étroitement lié à la question que nous avons posée. C'est des très grandes personnalités qui se sont succédées à la tête de cette institution. Jusqu'à Maître Alioune Badara Cissé. C'est sous Maître Alioune Badara Cissé, peut-être que la plupart des Sénégalais ont commencé à parler un tout petit peu de la médiature de la République. Et c'était lié à la communication de la personne. Et la dernière en date, je crois qu'il a fait le plus de bruit, c'est quand il est parti au Fouta. Il revient, il parle de cette misère, de cette galère que rencontrent les populations du Ferlo et du Fouta. Donc Demba Kandji qui arrive d'un seul coup, on lui parle de ça. Et il a dit effectivement, il l'a reconnu d'ailleurs, que Maître Alioune Badara Cissé a beaucoup fait et que lui aussi, il entendait effectivement marquer d'une empreinte indélébile cette institution-là. Après 41 ans de service à la magistrature, Demba Kandji plonge dans une institution où l'on n'est pas appelé à dire le droit dans toute sa rigueur. La question est de savoir si la reconversion sera facile pour l'habitué des tribunaux. Moi je crois que c'est une excellente question parce que pendant 41 ans vous êtes magistrat, vous jugez, vous étiez complètement, en tout cas,
un tout petit peu dans l'ombre, vous vous contentez de vos considérants, et après par motif, vous donnez un résultat, que ça plaise ou non. En tout cas, vous avez jugé à votre intime conviction. D'un seul coup, vous arrêtez tout ça. C'était comme il avait quitté un monde, il est allé vers un autre monde. Et quand même, il a compris, dans l'interview, quand vous regardez, il a compris lui-même que la vie ne s'arrête pas à la magistrature, qu'il y avait une autre vie. Là, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de juger, donc ce qui l'intéressait, c'était le droit. Or, ici, il peut comprendre effectivement le droit, mais il peut être aussi appelé à demander à l'administration de ne pas appliquer le droit dans toute sa rigueur, mais de faire preuve beaucoup plus de souplesse pour que l'administré n'en souffre pas beaucoup. À l'image de ses prédécesseurs, Demba Kandji décline une feuille de route. Sa préoccupation, faire en sorte de trouver le juste milieu dans les conflits sociaux afin de les atténuer. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une institution forte. Il a dit que ce n'est pas un gadget institutionnel tel que les Sénégalais peuvent le concevoir. Non, il est obligé d'être une sorte de médiateur. Il y a des médiateurs un peu partout, mais médiateur de la République, c'est encore autre chose. Donc, il va essayer de rapprocher davantage, de veiller à ce que l'administration, les préfets, les sous-préfets ne créent pas trop de problèmes, par exemple, aux administrés. Vous pouvez être d'accord avec un chef de village, vous pouvez être d'accord avec un préfet, avec un sous-préfet, mais quand l'affaire est finie d'être jugée, vous pouvez aller voir le médiateur pour trouver un juste milieu pour ne pas poser trop de préjudice aux administrés. Je crois que c'est le rôle fondamental aujourd'hui du médiateur de la République. Et lui, il entend vraiment s'impliquer davantage pour permettre aux Sénégalais de pouvoir aimer davantage leur administration et de croire aux institutions qui fondent notre République. À maintes reprises, le juge a été décrié à la suite de sentences rendues. Mais Demba Kandji tient mentalement le coup. C'est quelqu'un qui est très fort, calme, serein, qui ne doute pas, très franchement, de ce qu'il a à faire. Et j'ai vu aussi, c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en cause. Et il n'a pas voulu aussi aller dans le fond de certaines choses pour ne pas déranger peut-être ses collègues qui sont restés encore dans le travail. Et rester dans son intime conviction, ne pas commenter les décisions qu'il a eu à produire. C'est parti donc pour 6 ans à la tête de la médiature de la République. Dans cet entretien exclusif accordé à Abdoulaye Thiam et Fatou Ndiaye du journal Sud Quotidien, Demba Kandji est revenu sur son parcours à la magistrature, sa vie et son passe-temps. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. Je vous retrouve demain pour un autre 19:45. Bonne soirée à vous.